Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va encore parler d'ETF pour compléter la série que j'ai déjà faite sur le sujet et je veux te présenter mon palmarès des meilleurs ETF par secteur et surtout 4 portefeuilles d'ETF que tu pourras, si tu le souhaites, suivre en les adaptant bien évidemment à ta stratégie et à tes moyens. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Attention, pour rappel, je ne suis pas expert financier professionnel, ce n'est pas mon métier, je suis simplement un particulier passionné de finance et d'investissement en bourse. Ce n'est en aucun cas des conseils que je te demande de suivre, c'est simplement ma façon de faire et ma stratégie. Moi, c'est Lohan, la chaîne s'appelle l'épargne 2020 et ici tu l'auras compris, on parle d'argent, de finance et d'investissement, mais aussi de minimalisme et de frugalisme. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de la vidéo, je sors une vidéo toutes les semaines le vendredi à 20 h. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une alerte quand je sors cette fameuse vidéo. Allez, j'espère que tu es prêt, on attaque tout de suite. Et pour rappel, qu'est-ce qu'un ETF? J'ai fait une vidéo très complète sur le sujet que je t'invite clairement à aller voir avant de passer à la suite de cette vidéo. Elle va s'afficher juste là. Tu as juste à cliquer et je te mets le lien également dans la description. En deux mots, un ETF, c'est tout simplement un panier d'actions qui va suivre un indice d'un secteur, par exemple, simplement des actions américaines, ou du secteur de la santé, ou du secteur des énergies, ou encore sur l'immobilier, tout simplement, ou encore un indice comme le SP500, le CAC 40, notre indice français que tu connais bien, ou tout autre indice. Et du coup, je te cite ici simplement 3 avantages d'un portefeuille avec des ETF. Le premier, c'est la gestion passive. Et oui, gérer un portefeuille d'ETF ne prend que 1 minute à 2 minutes par mois une fois que tu as sélectionné ton ETF. Et le deuxième avantage non négligeable des ETF, c'est simplement que tu vas payer beaucoup moins de frais qu'avec un fonds classique. Un fonds classique, pour rappel, tu payes en moyenne 2% de frais et parfois même jusqu'à 5% pour certains fonds. Alors qu'avec un ETF, tu vas payer en moyenne 0,50% de frais annuels qui sont directement prélevés sur ton portefeuille d'ETF. Et surtout, la plupart sont même en dessous de ça. Tu trouves même des ETF à 0,1% par an. Et le troisième avantage, et sans doute le plus intéressant, c'est celui de la diversification. Et oui, diversifier un panier en achetant un ETF, c'est vraiment cool parce que si tu achètes par exemple un ETF monde, et bien dans cet ETF, tu auras plus de 1600 entreprises à l'intérieur. Tu vas gagner un temps fou et lisser ton risque en achetant une part de ces 1600 entreprises. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais te parler uniquement des ETF qui sont éligibles au PEA. Pourquoi ? Je t'ai fait récemment une vidéo très complète sur le PEA qui t'explique les avantages, les inconvénients et surtout pourquoi tu devrais en ouvrir un très rapidement, même si tu décides seulement d'investir dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Eh bien tout simplement parce que la fiscalité du PEA, du plan épargne en action, est extrêmement intéressante après 5 ans de détention. En effet, tu ne vas plus payer comme sur un compte titre 30% sur tes plus-values, mais tu vas seulement payer après 5 ans de détention les 17,2% de cotisation sociale. Et du coup, comme on l'a vu dans ma précédente vidéo qui s'affiche juste là, qu'on pouvait, à l'aide d'un PEA, acheter des ETF qui suivent des indices par exemple américains ou asiatiques, alors que normalement on peut dans un PEA acheter seulement des actions françaises et européennes, eh bien on va mixer les deux aujourd'hui, mixer les ETF et le PEA, et on va voir que les deux ensemble, c'est vraiment cool et pourquoi s'en priver. Et on attaque tout de suite, je vais maintenant te présenter ma sélection des meilleurs ETF par secteur, ou par pays, ou par continent. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Et on attaque tout de suite avec les ETF Monde. Les ETF Monde, c'est les plus diversifiés parce qu'en achetant simplement un ETF, tu vas diversifier ton investissement dans plus de 1600 entreprises venant de 23 pays différents. C'est pour ça que tu ne devrais jamais t'en priver et toujours avoir un ETF Monde, même si tu décides d'en acheter qu'un seul. Et le premier ETF Monde que je te présente, c'est le plus connu, tout le monde connaît celui-là dans l'investissement en ETF, c'est le Amundi ETF MSCI World que tu peux trouver en tapant le code CW8. Cet ETF comprend, comme je te le disais, plus de 1600 valeurs à l'intérieur venant de plus de 23 pays, ce qui fait qu'il est extrêmement diversifié. Son prix est de 326 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Je sais qu'il est un petit peu cher pour certains, mais on parlera après d'une alternative avec un autre qui est beaucoup moins cher et tout aussi diversifié. Et avant de passer au prochain ETF, sache que celui-ci a fait plus 7,25% par an entre 2005 et 2020, ce qui n'est pas négligeable. Et le deuxième ETF Monde dont je vais te parler, c'est le Linksor UCIT ETF PEA World. Et son petit code pour le trouver, c'est le EWLD. Il est composé à 66% de valeurs américaines et le reste, comme on parle d'un ETF Monde, est réparti dans les 23 pays qui restent. Comme je te l'ai dit, il est à 19 € à l'heure où je tourne cette vidéo, ce qui fait qu'il est beaucoup plus abordable si tu veux l'acheter tous les mois, c'est une super stratégie. Et surtout, il a une performance sur les 5 dernières années de plus 10% par an.
Et on passe maintenant aux ETF USA, ETF américains. Et le premier ETF uniquement américain dont je te parle, c'est le Amundi MSCI USA. Tout simplement, pour le trouver, tu as juste à taper le code CU2. Il est extrêmement diversifié sur tout le marché américain, qui, je te rappelle, est le premier marché boursier mondial. C'est pour ça que tu ne devrais pas te priver, et si tu dois choisir un ETF américain, choisis celui-là. Et le deuxième ETF dont je vais te parler suit l'indice du Nasdaq. J'ai moi-même cet ETF en portefeuille. Il s'agit tout simplement du Amundi PEA Nasdaq. Attention, cet ETF est très intéressant mais connu pour être plus volatile car le Nasdaq est plus volatile, c'est-à-dire que ça peut monter plus vite mais aussi descendre plus vite. Un avantage par contre, c'est qu'il a des frais de seulement 0,23% par an. Et on continue ma sélection des meilleurs ETF avec ma sélection des ETF européens. C'est parti. Et le premier, c'est le Amundi ETF Euro Stock 50 que tu trouveras en tapant le code C50. Cet ETF est très diversifié, que ce soit en termes de secteur ou de pays, et surtout, gros avantage, tu ne paieras si tu choisis cet ETF que 0,05% de frais annuels. ETF suivant, Amundi ETF PEA MSCI Europe. Et tu trouveras cet ETF en tapant le code PCEU. Cet ETF est, à l'heure où je tourne cette vidéo, à 20 € pour des frais annuels de 0,15%. Il regroupe plus de 10 pays dans énormément de secteurs, et surtout, il a une performance sur les 5 dernières années de 6,48% par an. Et le dernier ETF européen que j'ai sélectionné, c'est le Linxor Euro Stocks. Cet ETF est tout simplement un mix des plus grandes capitalisations boursières européennes. Il est à 34 € à l'heure où je tourne cette vidéo, et son petit code est MSE. Tu paieras pour cet ETF seulement 0,2% de frais par an, et surtout sa performance sur les 5 dernières années est de 7,54%. Et on va maintenant parler des ETF pays émergents, et oui, très intéressant dans un PEA, puisque d'habitude pour investir dans les pays émergents, tu es obligé de passer par un compte titre, et grâce aux ETF éligibles PEA, tu vas pouvoir investir dans ces marchés toi aussi. Et le premier ETF que je te présente, c'est le Amundi ETF Emerging Market. Avec un prix d'achat de 4,60 € à l'heure où je tourne cette vidéo et 0,1% de frais seulement annuels, cet ETF est un mix en fait des plus grosses actions chinoises, taïwanaises, thaïlandaises et coréennes. Et tu trouveras plus ou moins le même ETF chez Linxor, donc qui suit les mêmes entreprises, et donc c'est le Linxor ETF PEA Emerging Market. Cet ETF est à 15 € à l'heure où je tourne cette vidéo, par contre les frais sont un peu plus chers, on est à 0,55% de frais annuels pour une performance de un peu plus de 7% sur les 5 dernières années. Et je passe maintenant à un ETF DAX. Le DAX, si tu ne sais pas, c'est l'indice boursier allemand qui suit les 30 plus grosses capitalisations, donc allemandes. C'est un peu le CAC 40 qu'on a, nous, en France, mais pour les Allemands. Et du coup, le ETF DAX est à 124 € à l'heure d'aujourd'hui pour 0,15% de frais seulement, du coup, pourquoi s'en priver, pour une performance de 6,7% par an sur les 5 dernières années. Et on va maintenant parler des ETF Asie, et le premier c'est le MSCI China tout simplement, que tu peux trouver en tapant le code CC1. Il est un petit peu cher, 258 €, mais seulement 0,45% de frais de gestion. Ensuite tu peux investir en Asie grâce au Linxor PEA Corée, le code PKRW. Cet ETF existe depuis maintenant 2014 pour un prix actuel de 16 €. Il a une très belle performance de plus de 7% par an sur les 5 dernières années. Et enfin, avant de passer aux 4 portefeuilles que je t'ai préparés, j'aimerais te parler d'un ETF immobilier. C'est sans doute l'un des seuls ETF immobiliers qui existent, et tu peux le trouver en tapant le code PMEH. Il est à un prix de 14 € à l'heure où je tourne cette vidéo, pour un rendement de un peu plus de 8% par an sur les 5 dernières années. Et on attaque maintenant la suite de notre vidéo avec les 4 portefeuilles ETF que je t'ai préparés. Du plus simple au plus compliqué, donc avec le moins d'ETF, jusqu'à ceux qui comprennent le plus d'ETF, et surtout du moins risqué au plus risqué. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, si je t'avais dit de choisir qu'un seul ETF, ce sera un ETF monde. Et du coup, le premier portefeuille que je te conseille si tu débutes ou que tu ne sais pas par où attaquer, eh bien c'est simplement un portefeuille avec un seul ETF, un ETF monde, celui de chez Amundi ou celui de chez Linxor. Je te rappelle qu'on est ici sur une stratégie long terme, et du coup, essaye d'acheter tous les mois un petit peu de l'ETF que tu as choisi, soit celui d'Amundi à 300 et quelques euros, soit celui de Linxor à seulement 19 € à l'heure où je tourne cette vidéo, et attends 5 ans, 10 ans. Et le deuxième portefeuille d'ETF tout aussi simple, contenant simplement deux valeurs, eh bien il y aura toujours notre ETF monde dont on vient de parler à hauteur de 80%, et tu vas rajouter
20% d'un ETF pays émergent. Tu choisis ce que tu veux dans les deux que je t'ai cités précédemment. Du coup, avec ce portefeuille 80% monde et 20% pays émergents, tu as vraiment un panel de ce que tu peux trouver sur la planète entière en termes d'actions. Et on arrive maintenant au troisième portefeuille plus agressif, un mix entre des ETF qui ciblent les États-Unis, l'Europe, les pays émergents et un petit peu d'immobilier. Et la composition de ce portefeuille est la suivante: 50% de MSCI USA, 35% de Amundi MSCI Europe, 10% d'Amundi Emerging Market, les fameux marchés émergents, et pour finir 5% d'ETF Europe avec le fameux Linksor IMO PEA Europe. Ici, tu as déjà un portefeuille beaucoup plus agressif, principalement basé sur les entreprises américaines. Et on termine avec le quatrième et dernier portefeuille, celui le plus agressif, où on va cibler vraiment des secteurs en particulier. Et ce portefeuille est composé à 50% de l'ETF Amundi PEA S&P 500. Et oui, le S&P, si tu ne connais pas, c'est l'indice qui suit les 500 plus grosses capitalisations américaines. Google, Apple, Microsoft, toutes ces entreprises que tout le monde connaît. Et tu le trouveras évidemment en tapant le code PE500, tout simplement. Donc là, on vient de placer 50% dans le ETF SP 500. Maintenant, on va placer 10% dans les 50% qui nous restent. On va donc choisir encore 5 ETF pour ce portefeuille. Et on va cibler encore une fois les marchés émergents avec notre fameux ETF marché émergent. Et on va placer 10% de notre allocation dans cet ETF. L'ETF suivant, c'est le Linksor STX 600 Indu, que tu peux trouver en tapant le code IND. Ici, tu vas investir sur 600 grosses industries mondiales. Et encore une fois, tu vas, si tu le souhaites, suivre ce portefeuille, allouer 10% de ton capital à cet ETF. Et on va encore allouer 10% de notre capital à un ETF qui s'appelle Linksor STX UE FO BE Food and Beverage. On va donc cibler notre ETF sur la nourriture et les boissons. Pour trouver cet ETF, c'est très simple, tu as juste à taper dans ta recherche sur ton broker en ligne FOO. On va maintenant allouer 10% du capital au secteur de la santé avec l'ETF Linksor STX EU que tu peux trouver avec le code HLT. Et ici, tu investis dans les plus grosses sociétés, les plus grosses entreprises européennes dans le secteur de la santé. Et enfin, on va investir les 10% qui nous manquent dans les biens de consommation et de services. Et pour ça, on va cibler le Linksor STX 600 Goods. Tu peux trouver cet ETF avec son code PHG. Et voilà, la construction de ce quatrième portefeuille est déjà terminée. On a alloué les 100% de nos capitaux à ces différents ETF. Je te rappelle que l'investissement en bourse est risqué et qu'il y a un risque de perte en capital. N'investis uniquement que ce que tu es prêt à perdre, c'est très important. Encore une fois, les 4 portefeuilles que je t'ai présentés ne sont simplement que des idées, tu n'es pas obligé de les suivre à la lettre, tu n'es même pas obligé de les suivre du tout. Chaque situation est différente en fonction de ta stratégie. Moi je te présente, comme je te le disais ici, ma stratégie, une stratégie long terme, et si j'avais choisi différents portefeuilles du plus simple au plus agressif, ce que moi j'aurais mis à l'intérieur, tu n'es pas obligé de les suivre bien évidemment. Cette vidéo est déjà terminée, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires juste en dessous. N'oublie pas surtout de mettre 1 ou 2 pouces bleus. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, salut, bye!